Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation Normandie. Je reçois ce soir James Vollet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission événements culturels à la ville de Touques. La ville de Touques qui organise la 6e édition des Médiévales de Touques. C'est les 25 et 26 juin. Déjà, en préambule, si on pouvait présenter en quelques mots ces Médiévales. Alors, les Médiévales de Touques s'inscrivent vraiment dans une démarche à la fois festive et pédagogique. On est sur la 6e édition, donc 2011, on a surfé un petit peu sur la création de la Normandie, au 100e anniversaire. Et c'est vrai que d'année en année, c'est-à-dire on est déjà sur la 6e édition, et là on est particulièrement cette année sensible à l'anniversaire de la bataille d'Hastings, 950e anniversaire. Donc on s'inscrit dans cette démarche labellisée par la région. Et donc cette année, on est vraiment axé sur les spectacles vivants qui vont vulgariser l'information sur la problématique d'Harold et de Guillaume. Alors pourquoi une fête médiévale? Touques a un patrimoine médiéval datant du Moyen-Âge. Touques est particulièrement marqué par son histoire et par l'histoire, même si on l'a un petit peu oublié. Touques a été marqué puisque à l'origine de la Normandie, Touques est un important port normand et donc qui par la suite, et on le sait sous Napoléon III, a été impacté puisque Deauville, on est autour de Deauville aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque. Comment on organise une telle manifestation chaque année sur la ville de Touques? Alors il faut faire preuve d'abnégation et s'entourer de nombreuses personnes, puisque là c'est exclusivement la ville de Touques qui impacte cette manifestation-là, mais c'est vrai qu'il faut s'organiser à trouver tous les acteurs de la période, donc des médiévistes chevronnés, qui permettent ce genre d'action culturelle pour qu'elle soit la plus rigoureuse possible. Il faut combien de temps à peu près à l'avance, 2 mois à l'avance pour préparer? C'est 1 an à l'avance? À chaque fin d'édition, on prépare déjà la prochaine? On prépare déjà la prochaine. Alors on l'a dit, c'est la 6e édition et la particularité, c'est on appelle ces éditions des chapitres, un peu comme des livres. Là, on est au chapitre 6. L'intitulé, c'est le parjure. Voilà, le parjure, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que chaque année, les spectateurs, la population, puissent venir autour d'un feuilleton, autour vraiment d'un livre ouvert. Donc là, le chapitre cette année, c'est le parjure. C'est l'idée qu'on a même de pouvoir expliquer, puisque toute la Normandie aujourd'hui parle de Guillaume, parle de l'anniversaire de la bataille d'Hastings, mais très peu vont évoquer pourquoi Guillaume part à Hastings, ou plutôt Pevensey au départ, et la bataille d'Hastings derrière. Pourquoi? Donc c'est vraiment un problème de querelle, d'allégeance, c'est pour ça que le parjure, puisque Harold, quelque temps avant, avait prêté allégeance donc à Guillaume, pour que Guillaume puisse prendre le trône de roi d'Angleterre, puisque Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, avait aussi, avait promis le trône à Guillaume, et donc Harold, un grand de chez les Anglais, avait promis aussi qu'il ferait tout pour que Guillaume puisse prendre ce royaume. Et donc, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que Harold, dès le décès d'Édouard le Confesseur, dès le lendemain, a été couronné roi. Donc là, au scandale. Alors on l'a dit, 6e édition qui se déroule donc les 25 et 26 juin à Touques. Et donc il y a tout un programme bien sûr autour de ce week-end avec notamment des animations permanentes. Voilà, donc on est un petit peu, pour ceux qui connaissent le Puy du Fou, on est un petit peu centré sur des animations qui sont pour la plupart fixes, avec des horaires réguliers, ce qui fait que quand vous loupez un spectacle un samedi après-midi, vous pouvez le retrouver le dimanche, il n'y a pas de souci. Hein. Alors je rappelle aussi que l'entrée est libre. C'est un grand spectacle gratuit, c'est pour tout public, il y a vraiment de tout, et c'est sur tout le centre-ville. Alors vous l'avez dit, plusieurs spectacles. Quels sont les temps forts à retenir du week-end sur le samedi et le dimanche? Alors les temps forts autour du spectacle du parjure, place Le Mercier, donc dès 13h30 le samedi, et qu'on retrouve voilà un petit peu. On a, vous voyez, vous avez un joli programme ici avec tous les temps forts, tout est expliqué. Et donc vous avez des spectacles fixes avec la compagnie Nessa Melda par exemple, qui compte et qui chante toutes les batailles de Normandie. Vous avez le cirque médiéval avec Balaroum. Vous avez Artus le Surgien, puisque on parle de bataille, donc on parle énormément de blessés. Donc qu'est-ce que pouvait être la chirurgie militaire de l'époque? Donc je vous laisse découvrir. Et donc quand on se promènera dans ces médiévales de Touques,
voilà, on s'y croirait presque. Au Moyen-Âge, il y aura de la musique, des danses médiévales, de la jonglerie, comme dans un village de l'époque au Moyen-Âge. Vous avez de l'hypocras, vous avez tout ça, faites maison. Et non, vous retombez vraiment dans un 11e siècle. Dernière chose avant de refermer cette émission, qu'est-ce qui ferait que cette 6e édition soit une réussite pour la ville de Touques? Une réussite, déjà parce que la météo va être clémente en notre faveur, je pense qu'il va faire très beau. Une réussite parce que tous les acteurs sont là, c'est-à-dire que toute la population depuis 6 ans nous suit, que bien au-delà de notre région, les gens nous suivent, donc ils viennent abondamment et voilà, donc c'est les clés de la réussite. Merci James Bollet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes chargé de mission événements culturels à la ville de Touques. La ville de Touques qui organise la 6e édition des médiévales de Touques. Ça sera les 25 et 26 juin. La 6e édition qui est nommée le chapitre 6, le parjure. Et pour retrouver toutes les informations et le programme complet sur cet événement, rendez-vous sur le site internet de la ville de Touques, www.mairie-de-touques.fr. C'est la fin de ce mag sur Sensation Normandie. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.